Chers amis, bonjour. Cette semaine, une histoire incroyable. Et à votre avis, où elle se déroule? Bien sûr, en Eretz Israël, mais elle commencera avant aux États-Unis. Mes chers amis, pour la plupart des gens, les heures précédant un vol international sont marquées avec de l'anxiété, du stress et des fois de la tension. Mais pour Rav Yerachmiel Milstein, un voyage en Eretz Israël est moins prenant qu'un trajet dans le métro vers Manhattan. En effet, Rav Yerachmiel Milstein est conférencier au sein du programme de découverte de l'organisation Esh HaTorah en Eretz Israël. Grâce à la détente et à la sérénité du Rav, qui 2 heures encore avant son vol est chez lui, Madame Stern, une femme de sa communauté, est arrivée in extremis pour lui déposer une valise pour sa tante qui habite en Israël. Rav Yerachmiel arrive à l'aéroport à temps, Baruch Hashem. Après le décollage, il se prépare pour ses rendez-vous à la yeshiva Esh HaTorah, puis se relaxe et réfléchit à la possibilité de se rendre sur la tombe de sa grand-mère. Pouvoir se rendre sur cette tombe est particulièrement important pour Rav Yerachmiel. Il n'avait pas eu la possibilité de se rendre à Holon lors de ses récents voyages, ce qui lui donnait d'autant plus envie d'y aller cette fois-ci. Le matin du 3e jour de son voyage, Rav Yerachmiel projette de se rendre au cimetière. Et tout d'un coup, on sonne à la porte de l'appartement où il séjourne, dans le quartier de Har Nof à Jérusalem. C'est Chaim Stern. Il vient chercher la valise que Madame Stern avait confiée à Rav Yerachmiel. Chaim et Rav Yerachmiel ne se sont jamais rencontrés, mais ils font vite connaissance. Chaim, qui a entendu que le Rav n'était en Israël que pour une semaine, lui demande ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui. Rav Yerachmiel lui répond qu'il a plusieurs choses à régler dans la région de Tel Aviv. « Mais vous plaisantez, les dit Chaim, c'est dans ma direction. Je dois apporter cette valise à ma tante à Ra'anana. Mon taxi m'attend dehors. Voulez-vous vous joindre à moi? J'aimerais profiter d'un compagnon à l'arrière et sur la route, vous pourrez descendre du taxi pour attraper un autobus en direction de Tel Aviv. » Rav Yerachmiel n'avait pas l'intention de partir aussitôt, mais il aime profiter d'occasions inattendues. Il attrape son chapeau, descend, prend le taxi avec Chaim. Au bout de 20 minutes, sur la route de Jérusalem, Chaim demande au taxi de bien vouloir s'arrêter à la station-service. Dès qu'on quitte l'air frais et montagneux de Jérusalem, on commence vraiment à sentir la chaleur. Chaim sort acheter de quoi boire, tandis que Rav Yerachmiel descend juste se dégourdir les jambes. Une fois dehors, il sent l'effet du soleil brûlant du mois de juillet et se dit qu'une bonne bouteille d'eau fraîche serait la bienvenue, n'est-ce pas? Il entre dans le kiosque et en se dirigeant vers les boissons, il met la main dans sa poche pour prendre son portefeuille. Soudain, il a des sueurs froides, celles d'un homme qui a oublié son portefeuille à la maison. De retour dans le taxi, 1000 pensées lui passent par la tête. Désemparé, il visualise son portefeuille sur la table de nuit de sa chambre à Har Nof. Il l'a complètement oublié là-bas. Il n'a même pas de petite monnaie. Et sans argent, il ne pourra absolument pas se rendre sur la tombe de sa grand-mère à Holon. Mais c'est le seul jour de libre de son voyage. Cela veut dire qu'il doit renoncer à ce qui lui tient le plus à cœur. Et qui sait dans combien de temps il retournera à nouveau en Eretz Israël. Il peut retourner à Jérusalem en autostop, mais sa journée serait complètement perdue. Il peut demander de l'argent à Chaim, mais il a besoin suffisamment d'argent pour payer les trajets autour de Tel Aviv, de Holon et son retour à Jérusalem. Il n'oserait pas demander tant d'argent à une personne qu'il ne connaît à peine. Des vagues de déception déferlent sur Rav Yerachmiel alors qu'il dissimule sa honte et son désarroi derrière un petit sourire. Après quelques propos anodins sur la chaleur oppressante de la journée, Chaim pose à Rav Yerachmiel la dernière question qu'il aurait voulu entendre. Mais que pensez-vous faire aujourd'hui à Tel Aviv? Faites-vous du tourisme ou comptez-vous rendre visite à des amis ou à de la famille? Eh bien, pas vraiment. En fait, je prévoyais de me rendre sur la tombe de ma grand-mère à Holon. La voix de Rav Yerachmiel est hésitante. Il pense à la visite qu'il ne fera certainement pas. Chaim se redresse subitement. Vous allez sur la tombe de votre grand-mère? Puis il tourne son visage vers la fenêtre, l'esprit complètement ailleurs. Quelques instants plus tard, il se retourne vers Rav Yerachmiel, les yeux rougis, et l'implore de lui rendre un immense service. Il sort rapidement quelques billets de son portefeuille
les met dans la main de Rabbi Rachamiel. Il regarde Rabbi Rachamiel droit dans les yeux et s'explique. Voilà, il y a 300 shekels. Je sais que vous n'avez pas besoin de cet argent, mais s'il vous plaît, permettez-moi de sponsoriser votre voyage sur la tombe de votre grand-mère. Prenez des taxis pour aller où vous devez vous rendre, tout sur mon compte. Rabbi Rachamiel est incapable de répondre. Il regarde bouche bée son bienfaiteur, très surpris. Chaim poursuit. Mes grands-parents ont tous été tués pendant la Shoah. Les familles de mes parents ont été totalement anéanties. Comme je vous envie de savoir où vos grands-parents sont enterrés. Ses yeux se remplissent de larmes. Je n'aurai jamais le privilège de prier sur les tombes de mes grands-parents. Si vous acceptez cet argent de ma part, j'aurai peut-être une petite part dans la grande mitzvah que vous faites aujourd'hui. S'il vous plaît, je sais que vous ne me connaissez à peine, mais ce serait tellement important pour moi si vous acceptez cet argent. Rabbi Rachamiel est sans voix et répond oui de la tête. Chaim est soulagé et le remercie infiniment. Quelques minutes plus tard, le taxi s'arrête à l'intersection qui sépare la direction vers Ra'anana et celle de Tel Aviv et de Holon. Rabbi Rachamiel descend sur le trottoir, inondé de soleil, alors que le taxi s'éloigne, il lève ses yeux au ciel. Et les yeux emplis de larmes de joie, il ne cesse de murmurer « Baruch Hashem, merci Hashem pour ce grand miracle ». Mes chers amis, c'est pas incroyable? Lorsqu'on voit qu'une personne veut faire une mitzvah, même si ça a l'air impossible, Hashem sera là pour l'aider. Alors que Hashem nous aide toujours dans les mitzvot, et entre-temps, Shabbat Shalom!